Bonjour les amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Astrologix au micro pour un podcast, le 18e de cette année 2021. Nous sommes le vendredi 20 août et je suis content de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité du ciel. Et je vais évoquer avec vous la rétrogradation de la planète Uranus qui débute aujourd'hui même. Et je vais vous donner quelques indications concernant cette planète dans sa phase de rétrogradation. Donc ça va être l'objet du podcast qui sera assez bref et ciblé sur cet aspect particulier. Puisque en fait, je vous propose, pour ceux qui sont disponibles, de vous retrouver dès ce dimanche 22 août, à 10 h sur mon antenne YouTube, pour recevoir les puissantes informations énergie de la pleine lune qui a lieu ce même dimanche et sur l'axe Lion Verseau. Et donc on va avoir de belles informations concernant la fraternité. C'est en Verseau, la lune est en Verseau et le lion et le soleil est en lion, donc ça nous parle de la souveraineté, être souverain dans le nouveau collectif du Verseau. C'est un peu ça l'enjeu, en tout cas des ondes à recevoir le jour de cette pleine lune. Donc ça c'est à 10 h sur mon antenne YouTube en direct, et bien sûr vous pourrez écouter cette émission en différé si vous n'êtes pas disponible pour ce moment-là. Bon, eh bien, venons-en à Uranus rétrograde, et je trouve que c'est très parlant, cette rétrogradation, à cette période complètement intense, folle, de l'évolution de l'histoire de l'humanité. On est vraiment dans une crise évolutionnaire, un grand changement de paradigme, un changement de représentation du monde, même de perception de la réalité, et ça, c'est tout à fait les attributs d'Uranus. C'est vraiment ça. La fonction d'Uranus, c'est élargir les limites, repousser les limites, c'est nous permettre d'aller découvrir de nouveaux territoires encore inconnus. Et donc ça, c'est une des fonctions d'Uranus, c'est la fonction aussi de la révolution. Alors, de quelle révolution il s'agit? Je vais évoquer ça un peu avec vous, mais si on regarde en parallèle la société aujourd'hui et comment cette poussée évolutive se traduit par de fortes résistances à l'évolution et des résistances, et notamment ben, incarnées, et ça produit notamment les États autoritaires qui serrent de plus en plus la vis, une répression, État totalitaire, État dictatorial. Et on voit que ça continue l'avancement de cette société de contrôle de la population. Et Uranus, à l'inverse, nous invite à être souverain, nous invite, c'est la planète de l'individuation par excellence, celle qui nous permet de dire je suis un être indépendant, libre, autonome. Ça, c'est la fonction d'Uranus. Et voilà, Uranus met 84 ans à faire le tour du zodiaque, et les astrologues ont à dire il nous faut 84 ans de vie pour devenir un individu totalement intégré, libre, qui s'est réunifié à l'intérieur de lui. Alors bien sûr, tout s'accélère, hein, puisqu'on est dans l'ère du Verseau, donc on n'a pas forcément euh, envie d'attendre 84 ans, mais c'est pour vous donner un peu la dynamique de cette planète. Et voilà. Et avant d'aller plus loin dans le descriptif de ce que ça vient nous dire aujourd'hui, je vais vous faire quelques sons pour qu'on se mette à la fréquence justement de cette planète, du ciel, et de revenir totalement à l'instant présent, au corps. Et je poursuivrai par quelques mots de plus concernant la rétrogradation qui débute aujourd'hui.
Temps d'intégration des ondes reçues. Uranus est donc dans le signe du Taureau actuellement et donc entame sa course de rétrogradation. Uranus en Taureau nous invite à éveiller notre troisième œil, c'est la planète du troisième œil, pour avoir un regard sur le réel, Taureau, le concret, le dense, le corps, la terre, tout ce qui est matériel, à partir du sixième sens. Uranus nous invite donc à nous libérer des cinq sens et de mettre en premier lieu le sixième sens dans notre vie en mouvement. C'est le premier sens. Ce sixième sens devient le premier sens. Ça, c'est vraiment l'intention profonde d'Uranus en ce moment. Avant d'être à proprement dit en rétrogradation, Uranus est dans une phase dite stationnaire. Il est en stand-by, là, le temps que les choses se mettent en mouvement. Et la phase de rétrogradation, je disais, Uranus se rapproche de la Terre, et donc il est plus perceptible à notre conscience. Et qu'est-ce que vient produire Uranus en nous? C'est de regarder, avec cette vision nouvelle, tout ce qui nous attache encore à l'ancien, à nos anciens repères, tout ce qui tout ce qui nous attache, tout ce qui est insatisfaisant dans notre vie, toutes les insatisfactions. Et ça peut mettre en lumière les zones de nos vies qui sont insatisfaisantes. Et donc, en même temps qu'il met en lumière, il propose des actions à mettre en œuvre pour rendre sa vie satisfaisante, pour se libérer, ça c'est la planète de la libération, des attachements, pour aller dépasser les limites connues de notre représentation du monde, pour aller découvrir de nouveaux espaces, nouveaux territoires dans notre conscience. Donc c'est libération de croyances anciennes, limitantes, limitation de représentation du monde, et puis regard sur nos attachements, regard sur les insatisfactions. Tout ça, c'est la phase de rétrogradation d'Uranus qui va durer jusqu'au mois de janvier prochain, avec une culmination aux alentours du mois d'octobre, lorsqu'il sera en opposition au Soleil. Donc c'est tourner le regard vers l'intérieur et regarder en nous qu'est-ce qui... voilà, les thématiques que je viens d'évoquer. Uranus également, eh bien si ce mouvement n'est pas totalement pris en charge par l'individu, eh bien il peut se manifester sous des formes de contestation fortes dans le monde, de révolution, mouvement révolutionnaire, contestataire, anarchie,
Euh, Uranus a été découvert, je rappelle, à la période de la Révolution française, juste avant, et c'est vraiment la planète de la Révolution, mais ce que je sens aujourd'hui, c'est que la Révolution, elle est à faire à l'intérieur de nous. Ce grand retournement, il est dans notre regard sur le monde, perception du monde. Uranus, enfin, en ce moment, nous invite à aller au cœur même de nos cellules pour libérer l'information du code divin présent dans l'ADN de chacune des cellules. Libération du code divin. Et ce qui est étonnant, si on met ça au regard de la crise actuelle et des injections qui sont proposées à ARN, ce qui permet, ce qui décode un peu ce qui est sur l'ADN, c'est l'ARN. Et donc on voit bien que là, à travers le monde matérialiste, a une action, une forme d'attaque sur cet ARN. Or, si on le prend en main, en conscience, l'ARN, c'est vraiment on pourrait dire notre décodeur qui va permettre d'aller lire l'ADN en fait. Et en l'occurrence, là, d'aller lire l'ADN divin, les codes divins présents dans l'ADN de chacune des cellules. Et Uranus, il a cette fonction en ce moment, d'éveil du cœur même de la matière, de cette puissante énergie, information divine présente dans le noyau des cellules. Si je regarde le symbole sabian de la période dans laquelle est Uranus actuellement, il va rester sur ce symbole quelque temps, là, une quinzaine de jours. Il est au 15e degré du taureau et il nous parle justement de possibles mouvements de rébellion. Et l'image donne « Emmitouflé jusqu'aux oreilles, une toque de soie sur la tête, un homme brave la tempête. » La dominante, c'est le courage nécessaire pour affronter les crises provoquées par l'ambition sociale. Donc ça nous parle vraiment de développer une force intérieure, un caractère fort à l'intérieur de nous pour faire face aux tempêtes à venir, tempêtes qui sont déjà là, mais pour rester, on pourrait dire, au cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone, et ne pas se laisser emporter par tout ce qui va être bousculé autour de nous, dans notre représentation du monde, dans la société, dans la relation à son corps, à tous les paramètres du taureau. Hein, ça touche à la survie. Le taureau, c'est le toit sur la tête, manger, la sexualité génitale reproductive, c'est l'argent. Tout ça, c'est les paramètres du taureau. Et Uranus, c'est une grande libération qu'il propose. C'est un éclair, un coup d'éclair là, pour faire exploser nos anciennes représentations du monde. Donc c'est intense. Et la période de rétrogradation est une période encore plus intense, je dirais. Et Uranus, c'est la planète de l'inattendu, de l'imprévisible. Ça nous tombe dessus. On n'avait pas prévu. Et donc, c'est la planète qui nous invite profondément à vivre l'instant présent, ici et maintenant. Si on regarde son symbole, il repousse le passé et le futur et il incarne totalement l'instant présent. Et c'est vraiment la fonction d'Uranus, être ici et maintenant présent. Et c'est dans cet instant présent que peut naître mes actions, que peut naître ma parole, mon verbe, qui n'est plus attaché ni au futur ni au passé, mais qui est bien lié à l'information présente dans l'instant précis du présent. Et c'est très beau parce que Uranus aujourd'hui même est en trigone avec Mars et Mercure qui sont dans le signe de la Vierge, donc ça forme une harmonique, un aspect harmonieux. Ils sont tous les deux au 14e, 15e degré. Et Mars et Uranus Mars et Mercure en Vierge nous invitent à une action qui est alignée, qui fait preuve de discernement. Mercure, le verbe est précis, net, l'action nette, précis. C'est vraiment un aspect qui nous lie, par exemple, au trait de la calligraphie, à un mantra, à un mot, à quelque chose de très précis qui réaligne, qui remet de l'ordre, en fait. Ça, c'est vraiment Mars, Mercure en Vierge, remise en ordre par le verbe et par l'acte. Et Uranus nous permet d'avoir le génie à disposition. Uranus, c'est le génie dans nos actions, dans notre parole, dans notre verbe. C'est très puissant. L'action et le verbe ont une possibilité d'éveil. Et
voilà, pour ceux qui écoutent, je sais que vous vous reconnaissez dans guide, guérisseur de l'humanité. Et aujourd'hui, c'est totalement... la fonction, elle est totalement à prendre en main, en responsabilité. Et ça peut passer par des actions, par le verbe, et tout ça dans une grande conscience de ce qui agit à travers nous, notre je suis, l'être divin, et qui remet de l'ordre là où le désordre est là, qui remet de la paix, de l'harmonie. Et donc voilà, on a vraiment une superbe opportunité, sachant que le symbole sabian de Mars et Mercure en Vierge est celui-ci, un joli mouchoir en dentelle, héritage de valeureux ancêtres. Et la phrase clé, c'est la quintessence de l'œuvre accomplie. La sève des racines donne le jour à des fleurs magnifiques. Le néophyte qui agit avec détermination, courage et discernement, tout en suivant les traces de ses prédécesseurs, reçoit un prix symbolique des mains de la fraternité, disposé à l'accueillir une fois qu'il aura fait ses preuves sur le champ de bataille où il affronte son passé et les obstacles que celui-ci dresse en travers de son chemin. Le bien-aimé mystique lui remet l'étoffe qu'elle a tissée grâce à la trame de l'esprit. C'est très, très bel aspect et je vous invite là, dans votre cœur à recevoir, on pourrait dire, la médaille de Je suis qui dit mission accomplie, l'œuvre est accomplie, vous êtes prêts pour ce grand moment de passage de l'ancienne humanité animale pensante, comme je l'appelle, vers l'humanité homme-esprit, qui se souvient qu'elle est divine, que chaque individu est souverain, divin. Et je resterai sur ces mots. Je laisse un petit temps de silence parce que c'est bon, je reçois vraiment des ondes, une belle douche de supramental, de conscience solaire qui invite à l'ouverture dans le corps. Toutes les cellules peuvent vibrer, toutes les cellules peuvent s'ouvrir à l'information présente dans l'instant présent. Chacun peut recevoir son propre mantra, sa propre inspiration. Des mots à dire, de l'action à mener, de la libération à vivre en soi. De ce grand retournement, de ce grand lâcher-prise pour s'éveiller totalement à l'être divin que nous sommes. Ici et maintenant, dans le corps, sur la terre, comme au ciel. Ok. Eh bien les amis, c'est super. Moi j'ai les cellules qui vibrent, je suis joyeux. Et je vous souhaite un beau vendredi. Je rappelle que dimanche matin à 10h sur mon antenne YouTube, vous pouvez me retrouver en direct pour accueillir la pleine lune. Ça va être intense, magnifique, beau. Plein de belles ondes à recevoir. D'ici là, je vous souhaite une belle journée, un beau samedi et à très bientôt. Merci de votre écoute, de vos présences. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire suivre, mettre des pouces et tout et tout. Au revoir les amis.